il les salua amicalement et sortit discrètement de la salle de conférence, sans leur tourner le dos, on ne sait jamais. Les chefs d'État se rassirent tous autour de la table dans le plus grand silence. Le vaillant petit journaliste, lui, se retrouva tout seul dans le hall d'entrée, assis dans l'un des majestueux et confortables fauteuils, les pieds sur un pouf, savourant l'absence totale de tumulte, de chamaillerie en tout genre, enfin le calme pour ainsi dire. Il se rendit compte de l'absence totale de la manifestation nauséabonde du gros P qui pue. Tiens, 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 tiens. C'est l'écho. C'est bizarre, zar. Ici, mes narines ne sont pas agressées par l'horrible odeur de prout généralisée, alors que tout à l'heure, dans la salle de conférence, j'ai bien senti l'intense présence du gros P qui pue. Il réfléchit à la question pendant environ un quart d'heure, quand l'employé préposé à l'ouverture des portes intérieures, il y avait aussi un préposé à l'ouverture des portes extérieures, mais on ne pouvait pas les confondre car l'un était en maillot de bain et l'autre en combinaison de ski, fit un petit signe au journaliste, l'invitant à revenir immédiatement dans la salle de conférence. « Déjà ?» dit le vaillant petit journaliste. Quand il entra, il s'aperçut que tous les chefs d'État avaient quitté la salle pour aller profiter, certainement, des jacuzzis à but de champagne et du solarium interstellaire qui était ouvert même la nuit. Ils avaient laissé sur la table, au lieu de la pile de feuilles noircies de bonnes idées qu'avait imaginé et trouvé le vaillant petit journaliste, une feuille perforée, petit format, grand carreau, sur laquelle se déroulait la phrase suivante, dont l'écriture mal assurée et pleine de fautes ressemblait à celle d'un gamin de 8 ans. Voilà notre idée. Rassembler les meilleurs scientifiques, les scientifiques les plus créatifs et demandez-leur de trouver d'où vient la malédiction et comment on peut s'en débarrasser. Ils sont très intelligents, ils ont beaucoup d'idées, ils ont toujours été capables de nous sortir de toutes sortes de problèmes. Monsieur le photographe, nous vous donnons par nos pleins pouvoirs toute latitude pour mener à bien l'exécution de la présente super méga bonne idée susnommée et ainsi sauver le monde. Bon courage, prenez soin de vous, cordialement, signé les chefs d'État. Suivi de plein de petits grabouillis grabouillés à la va-vite. Estomaqué, le journaliste dut s'asseoir pour ne pas tomber par terre sur le premier fauteuil qui tendait les bras à ses fesses. Le vaillant petit journaliste se mit à suer abondamment, ce qui veut dire qu'il transpirait au maximum de ses possibilités. Ses dents se mirent à claquer, ses genoux à se cogner frénétiquement l'un contre l'autre, des papillons bleus et roses brouillaient son regard, et le requiem de Mozart résonnait lugubrement à ses oreilles. Le vaillant petit journaliste s'aperçut qu'il était effectivement petit, tout petit, et qu'il n'était à ce moment-là plus très vaillant. Comme il avait l'habitude de le faire quand il était face à un problème d'envergure, il commença à se parler à lui-même, à haute voix. Le dernier problème d'envergure qu'il avait croisé sur son chemin avait consisté à réparer la chambre à air du fauteuil roulant de sa pauvre voisine grabataire qui était crevée. Pas la voisine, hein, la roue. Avec un cric, une rustine, une bastine d'eau pour tout outillage et la dite pauvre voisine grabataire qui alourdisait la charge parce qu'elle ne voulait pas sortir de son fauteuil même lors d'une réparation d'urgence et qui tapait sur la tête notre vaillant petit journaliste avec sa canne pour que ça aille plus vite pendant que celui-ci se demandait à haute voix pourquoi elle avait une canne vu qu'elle roulait en fauteuil. Bref, revenons
revenons à Momo. Bon. Mon petit Momo. Oui, il s'appelait Maurice, mais tout le monde l'appelait Momo depuis sa plus tendre enfance. Même le chef de la rédaction du journal dans lequel il travaillait. Je crois qu'on peut dire qu'ils sont tous partis et qu'ils t'ont laissé le bébé qui pue sur les bras. Pour confirmer sa première impression, il jeta un coup d'œil circulaire digne de Clint Eastwood dans un western spaghetti à la sauce déserte, à la salle déserte, qui embaumait la tête de veau et le gros qui pue, risquant même un regard désespéré sous la table en acajou de 48 mètres de long. À ce moment-là, un seul mot vint à l'esprit du vaillant petit Momo journaliste. Un mot si vulgaire que si vous avez moins de 18 ans, je vous demande instamment de vous boucher les oreilles. Un mot qui résumait à lui seul l'affreuse situation dans laquelle Momo venait de mettre le pied. Le gauche, ça porte bonheur. Et ce mot, ne trichez pas, bouchez-vous bien les oreilles, je vous ai vu là. Ce mot éclata comme les ballons de fête d'anniversaire que Tata Gertrude s'amuse à éclater avec ses épingles à cheveux pendant que tout le monde mange le gâteau, foutant délibérément une trouille bleue à tous les gamins. Et ce mot était... Je m'en voudrais de vous faire attendre plus longtemps, je vois bien à vos têtes que vous l'attendez tous ce mot, et franchement, juste pour un mot, quelle idée d'en faire toute une histoire, hein. Donc ce mot, que finalement, je ne retrouve plus, parce que vraiment, faire une phrase aussi longue pour un mot, c'est à vous faire se retourner dans sa tombe notre vénérable Marcel Proust, ou Prout, dirais-je, pour être d'accord avec le sujet de l'histoire. Donc ce mot que je vais vous donner sans vous faire attendre plus longtemps, comme je vous l'ai déjà dit, et qui résumait parfaitement l'état d'esprit dans lequel se trouvait notre vaillant petit Momo journaliste, et que l'on ne citerait plus tard comme le cri de détresse d'une pauvre âme en perdition dans une salle de conférence grande comme 128 fois la pièce où je suis en train de prononcer cette parallépipédique et interminable phrase que je sais même plus où elle a commencé. Ah oui, ça y est, j'y suis. Donc, ce mot, indéniablement grossier et déplacé dans un tel contexte hautement dramatique, était Saperlipopette. Même s'il aimait bien son boulot, et qu'il aimait bien les gens en général aussi, hein, avoir la responsabilité de sauver le monde sur ses frêles épaules, quand même, ça faisait beaucoup, quoi. La panique s'empara franchement de lui. Il échafauda les scénarios les plus insensés pour échapper à sa mission. Partir dans le Kentucky pour devenir cow-boy au fin fond des terres arides, là où personne ne viendrait le chercher. Creuser un trou de plusieurs kilomètres de profondeur dans les sables de l'île de Toutiti pour arriver jusqu'au centre de la Terre et finir tous ses jours tout seul à faire flamber des chamallows sur le magma en fusion. Ou alors, il y avait une troisième possibilité. S'arrêter de respirer pendant environ 4 minutes de façon à ce que le manque d'oxygénation de son cerveau endommage irrémédiablement les neurones de la zone pseudo-psychoïde alpha-trapézoïdial rayon X de son cerveau, lui permettant de ne plus se souvenir de rien, hormis les ballons pétaradants de la tante Gertrude de la fête de son 2e anniversaire. Il hésitait, quand tout à coup, Momo entendit un grondement terrifiant provenant de l'autre côté du mur en béton ciré qui s'étendait du côté gauche de la salle de conférence. Il avait l'impression qu'un Boeing 747 allait atterrir dans la pièce. Mais ce n'était qu'une impression, parce qu'en réalité, et Momo ne s'en doutait pas encore, le Boeing 747 à l'atterrissage était en fait une avalanche qui venait de dévaler en avalant l'équivalent de 800 mètres cubes de neige fraîchement tombée, légèrement glacée sur les bords. La dite avalanche ne se fit pas prier pour s'étaler littéralement de tout son long sur le dit mur en béton, formant dans le dit mur une fissure d'environ 2 mètres de large. Momo, entre-temps, s'était jeté sous la table en acajou de 146 mètres de long pour tenter d'échapper au massacre, se retrouvant nez à nez avec les petits fours qui se faisaient tout petits et les restes de dégueulis encore tièdes. Une demi-tonne de poudreuse envahit la salle à travers la brèche, pendant que la lumière resplendissante du jour naissant
s'y engouffrait également, éblouissant les yeux éberlués de Momo. Pensant que tout danger était écarté, Momo sortit de dessous la table en évitant de se traîner dans les restes de tête de veau, quand soudain résonna dans la salle l'équivalent de l'ouverture de la 5e symphonie de Beethoven. Vous savez, celle qui fait ta 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 ta, jouée par un orchestre tyrolien en costume traditionnel, les petits shorts verts, les plumes plantées dans le chapeau, les bretelles et tout. Armé de cordes de chasse et de cloches de vache qui faisaient ding-dong, dont les musiciens auraient passé les 5 heures précédant le concert à se gargariser au schnapp sans recracher, pas comme chez le dentiste.